ou en exil, expliquait au quotidien britannique Michelle Awong, une journaliste d'investigation spécialisée sur le Rwanda. D'ailleurs, le problème avec l'Afrique du Sud et le Rwanda, c'est exactement ça, car les services secrets rwandais se sont permis d'aller en Afrique du Sud pour aller tuer des opposants dont l'Afrique du Sud avait promis l'asile. Et ils ne le font pas qu'en Afrique du Sud, même en Belgique, même au Canada. Maintenant que vous avez compris le mode opératoire de l'élite Tutsi, on peut en venir à ce qui se passe en RDC. On vous dit que les Tutsis sont originaires de RDC, on vous parle de Tutsis congolais. Mais là, je viens de vous expliquer que les Tutsis sont des Nilotiques. En fait, même à la région du Burundi et du Rwanda, ils ont descendu le Nil et ils se sont installés là. Mais vu que les frontières après la colonisation ont été établies, on estime que les Tutsis qui sont Burundi, les Tutsis qui sont Rwanda, sont là depuis assez longtemps pour dire qu'ils sont originaires de cette région, car il y a eu une multitude de migrations de peuples. Mais lorsque les frontières du Congo ont été établies, les Tutsis ne faisaient pas partie de la population congolaise, zaïroise dans le temps. Bien sûr, maintenant, il y a des Tutsis et des Hutus qui y vivent. Il y en a qui sont nés là-bas et qu'on peut les considérer comme Congolais, tout comme un Souniké ou un Moulouba ou un Tétéla qui est né en Belgique est belge, mais les Tétéla, les Louba, les Souniké ne sont pas une ethnie belge. C'est juste qu'il y a plusieurs générations qui sont nées là-bas, mais ils ne sont pas originaires de là et ils ne peuvent pas revendiquer la terre. Ils peuvent acheter un bout de terrain pour faire leur champ, ils peuvent acheter un bout de terrain pour faire une maison, mais ils ne peuvent pas revendiquer la terre. Il y a plus de 450 ethnies au Congo, il n'y a un problème qu'avec les Tutsis. Il faut se poser la question. Pendant la guerre en Angola, dans le Bas-Congo, il y a beaucoup d'Angolais qui sont là en train de vivre. On les considère comme des Congolais et ils servent la cause congolaise. Nous n'avons pas de problème avec eux. Pourquoi il y a toujours des problèmes avec l'élite Tutsi? Parce qu'ils veulent conquérir l'administration, ils veulent s'approprier les terres et ils ne veulent pas respecter les lois du pays. Cette histoire de M23 n'a pas lieu d'être. Le M23 doit juste respecter les lois de la République et ne pas servir le Rwanda voisin. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de Tutsis congolais d'origine. Mais ils ne peuvent pas s'accaparer les terres dirigées par les chefs coutumiers de tribus qui sont originaires du Congo. Donc, maintenant vous avez un peu compris d'où vient le problème, posez-vous la question. Pourquoi le monde entier est à Kigali en train de parler du génocide des Tutsis et ils font comme si le génocide des Hutus n'a jamais existé? C'est un peu comme cette histoire du 7 octobre en Palestine. Les Israéliens font comme si tout a commencé le 7 octobre. Et lorsqu'on vous explique la Nakba pendant toutes ces années, comment ils sont venus prendre les terres aux Palestiniens après la guerre mondiale, les massacres qu'il y a eu, les déplacés, les maisons qui ont été volées et que les Palestiniens se retrouvent enclavés comme en apartheid, vous comprenez qu'ils ne veulent pas qu'on s'intéresse au passé. Et c'est exactement ce que le président Paul Kagame veut. Il ne veut pas entendre parler du 29 avril 1972, le génocide des Hutus commis par les Tutsis. Mais soyons clairs, je ne dis pas que le génocide de 1994 des Tutsis n'était pas grave, c'est quelque chose de très grave, mais il faut voir toute l'histoire en entier et ne pas stigmatiser la population Hutu comme Paul Kagame le fait. Car maintenant, aux yeux du monde, les Hutus ont même peur de dire qu'ils sont Hutus, car ils sont vus aux yeux du monde comme des génocidaires